Bonjour mes amis, en cette préparation de la fête de la Toussaint, je voulais vous adresser mon petit message habituel, mais faites attention quand vous allumez des bougies, vous voyez, il se peut qu'il y ait des petits problèmes après. Il faut faire bien attention. Et moi, ça n'a pas été très grave. Donc voilà, la fête de tous les saints, qu'est-ce que c'est? C'est la fête de la multitude de saints, hein, canonisés ou pas. Vous savez que dans l'Église, il y a les saints canonisés, c'est-à-dire ceux qui sont reconnus comme étant des saints, hein, sont béatifiés et canonisés. Bon, ils sont reconnus par une procédure tout à fait normale, comme ayant mené une vie extraordinaire et pouvant nous servir d'exemple. Et puis il y a la multitude des saints qui ne sont pas canonisés, qui ne le seront jamais, mais qui sont dans la gloire de Dieu. Et il y a aussi les saints en préparation, et ça c'est nous tous. Nous sommes des saints en préparation. Alors, la fête de tous les saints, la Toussaint, c'est aussi un peu notre fête. Hein. Voilà, c'est la fête vraiment de tous ceux qui sont amis de Dieu. Ensuite, il y a le 2 novembre, la fête des morts. Alors, ça vient d'une tradition très ancienne qui, je crois, remonte à Cluny, mais je ne vais pas dire de bêtises. Et c'est les moines qui, les premiers, ont eu l'idée de fêter, de prier, de consacrer un jour à la prière pour les défunts, pour les morts. Alors, c'est une histoire extrêmement ancienne. En fait, la fête des morts, elle date pas du christianisme. Elle date d'une période beaucoup plus ancienne. Elle s'appelait chez les Celtes, la fête de Samin. C'était la fête celte du dieu des morts. Et ce jour-là, on croyait que les morts et les vivants pouvaient communiquer. Bon, on en reparlera. Lorsque la civilisation s'est christianisée, l'Église a voulu remplacer cette fête païenne des morts, qui se célébrait dans tous les pays celtes, par la fête de tous les saints. Mais les gens ont été un petit peu réticents. On dit, mais si jamais notre ancienne religion elle existait, ils vont nous tirer les pieds la nuit. Alors ils ont voulu garder cette fête. Alors l'Église a dit, on va faire une fête des morts. Ce sont les moines qui ont les premiers, je crois que c'est les Clunisiens, qui ont les premiers instauré cette fête où l'on se souvient de nos parents, de nos amis, de tous ceux qui sont décédés, et on prie pour eux. Et c'est une très belle fête. C'est une fête extraordinairement belle parce que c'est la fête où l'Église de la terre, qui est sur terre, et l'Église du ciel, c'est-à-dire l'Église du paradis, mais aussi l'Église du purgatoire, ceux qui attendent d'être purifiés de leurs péchés, eh bien, nos trois églises sont ensemble, elles font la fête, et elles prient les unes pour les autres, et l'église de la terre prie pour ceux qui sont peut-être encore dans un endroit de purification, ou dans un état de purification, qui s'appelle le purgatoire. Donc l'Église recommande que l'on prie pour les défunts. Et cette journée de novembre est consacrée. Mais, dans l'inconscient collectif, si vous voulez, il y a eu toujours cette peur de trahir les anciens dieux, si jamais ils existaient, on ne sait jamais. Alors ils ont imaginé de fêter quand même ces dieux-là, et avec des signes qui ne sont pas chrétiens. Disons les choses tout à fait telles qu'elles sont. Vous pensez que je pense à Halloween. Alors Halloween, j'en dirais pas grand-chose, sauf que le nom signifie la fête de la veille de tous les saints, donc c'est un très joli nom, mais elle va fêter les morts d'une façon qui n'est pas chrétienne. Hein. C'est-à-dire, elle va faire peur, elle va parler des puissances du mal. Alors on dira gentiment que ce sont des sorcières, mais il y a autre chose.
qui n'est pas beau, qui n'est pas bon. Voilà. Alors, Halloween, il faut savoir que c'est une fête qui existait depuis des millénaires, depuis des siècles. Hein. Moi, j'en ai trouvé des traces en Catalogne, vous voyez, donc en Catalogne française ou en Roussillon, je ne sais pas, mais on célébrait une fête qui ressemblait fort à la fête de Halloween, il y avait tous les ingrédients, les citrouilles, les fantômes, etc., tout y était. Bon. Et donc, elle se célébrait essentiellement en Irlande et dans les pays plutôt du nord de l'Europe. Mais elle a été récupérée par les Américains qui se sont dit, la période de novembre, il n'y a pas beaucoup d'achats, il n'y a pas beaucoup de fêtes, les gens ne vont pas dans les magasins, on va les attirer et on va leur vendre des accessoires de Halloween. Seulement, bon, bien sûr, c'est pas du tout méchant de donner un sou à un gamin qui arrive déguisé en diable et qui vous donner un bonbon ou un sou, bon, ça peut faire, hein, c'est pas grave. Mais seulement, voilà, c'est la fête quand même, on ne voit pas la mort sous son aspect de résurrection chrétienne, hein, mais on la voit sous un aspect mauvais. Parce que les sorcières, bon, c'est très bien que ça n'existe pas, mais ça fait référence au démon. Le démon, lui, il existe. Hein. Et alors moi, ce que je crains, c'est que cette fête soit, pour certains, pas pour tous, hein, pas pour tous, mais pour certains, une porte ouverte vers quelque chose de beaucoup plus mauvais et de beaucoup plus dangereux.